Mes crèmes d'amande, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une analyse de situation. Je vous dis Sahab Toulkom, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On va parler d'un sujet délicat qui a été énormément débattu lors de mes précédentes vidéos. Le mail, il est vraiment court, mais j'ai énormément de choses à dire là-dessus. Je voulais rebondir et je voulais te conseiller. Donc, bien sûr, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour te divertir, je suis là si tu as besoin d'un bouche-trou, je suis là pour t'ouvrir les yeux, je suis là pour te motiver à évoluer physiquement mais surtout mentalement, et je suis là si tu as besoin de conseils, tu peux m'envoyer ta problématique par mail à l'adresse mail qui se trouve en barre d'informations lindouchka.mag@gmail.com. Donc tu me donnes le plus de détails possible et Inch'Allah que je te répondrai comme ça en vidéo. Alors d'ailleurs je suis un petit peu fâchée pour la vidéo de ce soir parce qu'elle est vraiment très courte comme je vous ai dit, tu vas pas donner beaucoup de détails et moi il me faut des détails. Je vous ai dit, ne mettez pas des détails trop pour... faut que ça reste anonyme et pas qu'on vous reconnaisse, mais quand même, il y a des détails qu'il faut, parce que comment veux-tu que je te conseille que je sois objectif si... Enfin bref, vous allez voir mes crèmes d'abord, vous me direz ce que vous en pensez. Donc comme le titre l'indique, je sais pas quel titre je vais donner, mais il s'agit d'une fille qui souhaite, voilà, qui a la vingtaine passée et qui souhaite se marier avec un mec du bled, donc un maghrébin. Elle est d'origine maghrébine, elle aussi. Et elle dit, donc comme je vais vous lire, elle n'a pas vraiment trouvé chaussure à son pied ici en France. Et donc elle souhaite se marier là-bas, mais elle se questionne, j'accepte ou pas. Et d'ailleurs, c'est le titre, c'est l'objet de son mail. Mes crèmes, d'ores et déjà, vous posez votre like et vous mettez un emoji blanc ou un emoji crème ou un café à la crème. Bref, mettez-moi même une brique de lait, ça fera l'affaire. Et surtout, vous likez. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end. D'ores et déjà, ça va nous faire du bien. J'ai mal à la tête. Je vous jure, j'ai trop mal au crâne. Donc, d'ores et déjà, les chômeurs qui grattent la Wi-Fi dans le bar du coin. Et vous savez, hein, surtout ceux qui viennent outre-mer Méditerranée. Je me suis embrouillée avec vous il y a 5 ans passés. On va pas remettre les couverts. Je crois que j'avais d'ailleurs enlevé les commentaires en bas de ma vidéo tellement vous m'avez gavé avec votre français approximatif et vos commentaires avec très peu d'objectivité, qui avait ni queue ni tête. On voyait très bien que vous étiez piqué, vraiment. Je vais te dire un truc, casse-toi, je te jure, casse-toi. Surtout quand ça vient me critiquer que vous-même, vos têtes, là, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Quand tu ressembles à un mouton de l'Aïd, reste tranquille, frère. D'accord Daniel Ramdan, oh God. Oh God. Donc, j'accepte ou pas. Salam Minda, j'ai 26 ans, j'habite non loin de ta ville. Je finis ma dernière année d'études et je vis avec ma mère et mes frères. Je suis d'origine algérienne et j'y vais, hamdoullah, chaque année. J'ai eu des relations jusqu'à mes 21 ans où là, j'ai tout compris sur les hommes ou plutôt sur nous les femmes quant à notre comportement, etc. Et ça, quand ta mère ne te l'apprend pas, entre parenthèses, car beaucoup de pudeur chez nous, ce n'est absolument pas l'école qui te l'apprend. Effectivement, malheureusement, c'est en faisant des erreurs, c'est en vivant nos expériences en fait que l'on apprend de ces dernières et que aussi quand on a des conseils, c'est vrai que maintenant les réseaux sociaux ont des bons et des mauvais côtés, je le dirai jamais assez. Les mauvais côtés, ben tout le monde est soi-même, j'ai l'impression. En tout cas, les pseudos. Tu sais, tout ce que les gens disent, tout ce que les attaques par exemple, et moi je le dis, la méchanceté sur les réseaux sociaux, c'est ce que les gens sont au fond d'eux. Dans la vraie vie, ils font semblant, ils ne te calculent pas, ils vont pas venir t'aborder pour te dire ce qu'il y a au plus profond de leur âme, et sur les réseaux sociaux, ils le font. Bref, là n'est pas la question. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, on a des tuyaux, on a des conseils, on a des partages d'expériences, c'est une fenêtre en fait sur le monde, sur le cœur, sur les pensées de tout et chacun. Donc je trouve que c'est quand même sacrément, comment vous dire, ça n'a pas de prix. Bref, continuons. Du coup, ma valeur et mes critères sont tellement élevés que je n'ai fréquenté personne à part un. Bah, y a un truc que je comprends pas, ma chérie, parce que tu dis que tu as tout compris sur les hommes ou plutôt sur nous les femmes quant à notre comportement. J'ai eu des relations jusqu'à mes 21 ans, tu dis. Et après, tu dis que t'as fréquenté qu'un seul homme. Donc c'est contradictoire. Bref, continuons. Qui m'a beaucoup apporté. Alors attends, tu dis que tu as fréquenté qu'un seul homme qui t'a beaucoup apporté. Le problème, c'est que c'est un garçon qui vit en Algérie. Mais attends, il faut pas faire un déni, ma chérie. T'as dit que t'avais eu des relations jusqu'à tes 21 ans, où là, j'ai tout compris sur les hommes. Donc, t'as eu des relations avec des hommes quand même. Je te dis pas ce bobo logique, hachek, milchek. Je te dis juste que tu as fréquenté des hommes.
C'est là où tu as réussi à apprendre, tu as mis quant à notre comportement, etc. Ce que ta mère ne t'apprend pas. Bon bref, continuons mes crèmes d'amour. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas capté, hein. Ça c'est possible parce que, voilà, quand même je me suis réveillée à 5 heures pour le Fajr. Même pas 5 heures. Non, c'était à quelle heure? 6 heures? Je sais plus. Rien, quoi qu'il en soit. J'ai juste bu un petit verre de citronnade et c'est tout. J'ai maigri mes crèmes d'amour, je suis trop contente. Je crois que je vous ferai ma silhouette. J'aurais dû filmer ma silhouette avant et après Ramadan. Je vous jure, j'ai fondu, regardez. Dites la vérité. Je pense que. Après, moi, j'ai pété la balance parce que je suis une personne qui me pesait dans les 5-6 fois par jour. Mais là, on dirait que j'ai au moins perdu 4 kilos. Regardez mes bras et tout. On adore ou pas, même mes doigts. Même mon visage. Le double menton, il est passé où mes crèmes d'amour? Non, inquiétez pas, on peut le retrouver quand je suis comme ça. On adore ou pas? Bien sûr que oui. À part, c'est terminé. On fait ce qu'on veut si on est chez moi, on n'est pas dans un hall de garde. T'as cru que t'étais où? Non, mais je dis ça pour les gens qui vont cliquer là pour venir déverser leur venin. Je vous ai dit quoi? Venez pas, on dirait que vous travaillez pour je ne sais qui là. Hein? Quand on t'a pas donné une fiche de paie là pour venir insulter les gens, reste chez toi. Venir en bas, je te jure. Comme dirait une de mes tantes, on adore ou pas? On adore, pas du tout. Bref, continuons. Donc c'est un garçon qui vit en Algérie et j'ai toujours dit que je ne prendrai jamais quelqu'un de là-bas. Pourquoi? T'as toujours dit que tu ne prendrais jamais quelqu'un de là-bas. Il faut savoir mes crèmes d'amour et je vais percer, j'allais dire l'abcès, mais non, on l'adore pas du tout. C'est que avant étaient considérées les femmes qui se mariaient avec des mecs du bled comme des meufs qui avaient tourné et que personne n'avait voulu d'eux, ou alors des divorcés qui ont 3, 5, 6 enfants et qui ne trouvent pas preneur, qui ne trouvent pas acheteur dans le marché de l'occasion et que finalement ils vont au bled pour se marier avec un mec de là-bas, un cousin, un voisin, un ami, un bref. Lui fait ses papiers, elle croit qu'elle est mariée, finalement 3 ans après il a ses papiers et il se casse. Ça, ce temps-là est révolu. Donc les mentalités, ces mentalités, elles sont complètement révolues. Donc continuons. Alors elle s'était dit qu'elle ne se marierait jamais avec un mec de là-bas. Il a un très bon comportement, un grand cœur et une sensibilité comme moi et c'est rare. Il a bien sûr des défauts, mais supportables. On a tous des défauts, ma chérie. Maintenant, je vais dire une chose. Ces critères-là, on adore. On adore, ma chérie. Je pense que ce qui est primordial quand tu te mets avec un mec de là-bas, tu sais c'est quoi? Les valeurs, la famille, le respect. Quand je dis la famille, c'est pas une famille de cassos ou une famille de gens trop bizarres ou qui font des histoires au voisinage ou qui ont déjà beaucoup d'histoires entre eux là. Une famille de gens calmes et de gens pieux. Et justement, pour ce dernier critère, si vous voulez ramener, si vous voulez même se mettre avec... Il y a des mecs ici qui sont très bien, qui, par exemple, qui viennent de là-bas et tout. Mettez-vous avec un mec qui croit en Dieu et un mec qui est pratiquant. Parce que tu auras moins de chances de te faire entuber par un homme qui fait ses 5 prières par jour que par un petit zigoto. Parce que le mec, il n'aura même pas dans l'idée de te faire, d'anticiper les coups qu'il pourra te faire ou quoi ou qu'est-ce. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Parce qu'on a tous et toutes dans notre entourage quelqu'un qui s'est marié avec un mec du bled. Avant, elles étaient mariées avec un mec d'ici, après elles ont divorcé, elles se sont mis avec un mec du bled. Ou il y en a, elles se sont mis avec un mec du bled, après elles ont divorcé, elles se sont mis avec un mec d'ici. Bon. Ou alors, il y en a carrément, elles se sont mis, leur premier mec, c'était un mec de là-bas, bref, et ils sont encore mariés. Il y en a, ils se sont mariés avec des mecs de là-bas, et maintenant ils sont divorcés. Il y a de tout. Disons qu'il y a de tout, mais il faut être sûr de la personne, de cette personne, parce que je suppose que tu y vas tous les ans, tu as dit alhamdoulilah, mais tu es quand même étudiante, donc je suppose que tu ne vis pas là-bas. On ne peut pas connaître une personne comme ça on ne peut pas connaître vraiment le fond d'une personne en lui parlant sur les réseaux sociaux, en le voyant un mois par an. Enfin, c'est pas qu'on ne peut pas connaître une personne, si on peut connaître une personne, mais on ne peut pas être sûr de qui elle est réellement. Parce que entre les joueurs de rôle, entre les gens qui s'inventent des vies, entre les gens qui s'inventent un comportement et une bonne conduite parce qu'ils ont un plan, mais finalement, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qui différencie un mec de là-bas et un mec d'ici? Si je peux me le permettre, c'est pas long, après il y a un petit paragraphe et après on a terminé.
Mes crèmes d'amour, qu'est-ce qui différencie un mec de là-bas et un mec d'ici? Rien du tout. Alors peut-être, bien sûr, certains modes de vie, certains savoir-vivre. Vous allez me dire, oui, mais Linda, maintenant, là-bas, les gens vivent comme ici. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a quand même des traditions, il y a quand même des coutumes qu'on a gardées quand même ici, d'accord? De par, euh, comment te dire, on nous a transmis un héritage culturel et tout, je veux bien, mais tout de même, il y a la mentalité qui est différente. Maintenant, en vivant ici, vous voyez très bien qu'on a tous des mentalités différentes et là-bas, ils ont tous des mentalités différentes. Donc, ce sera vraiment au cas par cas et ce sera à toi de décider, à toi de décider. Parce que finalement, qu'est-ce qui peut... Tu as peur de quoi? Lorsque vous vous mettez avec des mecs de là-bas, vous avez peur de quoi? Qu'ils changent, qu'il fasse ses papiers et qu'il vous lâche, mais un papier c'est quoi? On est tous citoyens du monde. S'il a envie de faire ses papiers pour venir ici et te quitter, qu'est-ce qu'il aura gagné? Le droit de venir sur une terre? Traverser une mer? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et je vous ai dit, parce que j'ai même eu des coachées, et elles se reconnaîtront, lorsqu'elles ont des maris, qu'elles les ont ramenés du bled, et que ces derniers, il s'avère qu'ils sont très méchants à la fin, peu respectueux, et que elles doivent travailler pour eux. C'est tout un tas de difficultés, d'obstacles, hein, auxquels il faut être prêt, il faut être réaliste. Parce que parfois, on est dans notre bulle d'amour, on est dans notre bulle que l'on a idéalisée. Et il faut, je ne dis pas qu'il faut être parano, je ne dis pas qu'il faut être négatif, mais quand même, il faut anticiper les éventualités. Ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, j'ai vu, hein, et j'ai entendu des histoires de voilà, maintenant c'est moi qui travaille pour lui, il va chez sa famille, je paye ses cigarettes, je paye ci. C'est des branquignoles. Alors que le mec au début il était gentil, il était doux, elles ont eu une dot, elles ont eu un joli mariage, la famille était aimante, les sœurs étaient super sympas. Finalement tout le monde s'est donné un rôle, voilà, pour que ça aboutisse. Et finalement elle me dit qu'est-ce que je fais moi maintenant? Je dis bah comment ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme si tu te mariais avec un mec d'ici. Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va plus? On se sépare, hein, tout simplement. Oui, mais les papiers, comment on fait? Mais c'est qu'un bout de papier. On s'en fout. Pensez à Dieu. Et si vous ne croyez pas en Dieu, pensez au karma. Quand tu sèmes une graine de bien, un arbre bien, l'arbre, il va te donner plein de fruits, plein de bien. Lorsque tu sèmes une merde de khara, l'arbre, il y aura plein de petites calos là-dessus. Tu vas récolter le khara. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand une personne, elle a été née, elle a été bonne, elle t'a aimé et tout, et qu'elle a tout fait pour toi, est-ce que tu penses sincèrement et réellement que cette personne-là va réussir? Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins dans nos deux pays? Les chances, est-ce qu'elles sont les mêmes? C'est plus difficile. Tout le monde l'a vu. Tout le monde croit que l'Europe, c'est l'Eldorado, les États-Unis. Voilà, pour les gens, par exemple, d'Afrique, ils pensent tous que c'est l'Eldorado. Non. Si t'es fainéant là-bas, tu seras fainéant ici. Si t'es un branquignol là-bas, tu seras un branquignol ici. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je pense que c'est comme l'argent. C'est un amplificateur à caractéristiques. Les gens qui sont pauvres et cons, c'est des pauvres cons. Les gens qui sont cons et riches, c'est des riches mais qui sont cons. Ça amplifie, ils deviennent encore plus cons. Si t'es pauvre, t'as pas grand chose et que t'es généreux, le jour où tu seras riche, tu le seras encore plus parce que tu auras plus de matière, tu auras plus d'argent pour donner. Voilà. Et ben quand t'es un enfoiré là-bas, c'est pareil. Et ben ici tu seras encore plus un enfoiré. C'est tout. Si là-bas tu fais rien, t'es au chômage, ici tu seras encore plus un gros chômeur. Sauf qu'ici, je crois que les 3 premières ou les 5 premières années, bon, quoique le droit au chômage, je crois que c'est bon. Mais tout ce qui est par exemple prestations sociales, si tu ramènes un mec de là-bas, tu n'y as pas le droit. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, il faut viser le haut du panier. Bref, continuons. La situation et tout ce que cela pourrait engendrer ne me convient pas. Bah, si ça te convient pas, alors qu'est-ce qui... En fait, le mec te convient, le mec, c'est ton idéal, mais tu dis que la situation et tout ce qu'elle pourrait engendrer ne te convient pas. Je voudrais quelqu'un d'ici pour la facilité, la stabilité financière du début, etc. Ma chérie, tu ramènes pas un mec de là-bas s'il n'a pas d'argent. En fait, qu'est-ce qui te presse? Pourquoi lui, il ferait pas son petit bout de chemin à mettre de l'argent de côté? Toi, pareil, tu viens juste de finir tes études, pourquoi tu veux te marier?
C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il te faut un appartement. Tu vas le ramener où chez tes parents? Tes parents, ils vont te casser la tête, ma chérie. Il ne faut pas être pressé. Pourquoi vous êtes pressé comme ça pour le mariage, mes crèmes d'amour? Attendez d'avoir un métier, attendez d'avoir un appartement, attendez d'avoir une situation. Et ce n'est pas à vous d'apporter tout ça. C'est à l'homme d'apporter tout ça. Et les hommes, en 2023, commencent à l'oublier. Parce que moi, je suis tout à fait d'accord. Ce que j'aime chez les hommes qu'il y a là-bas, ils ont les valeurs, ils ont les vraies valeurs. La valeur de la femme, la valeur de la famille, la valeur du respect. Mais c'est comme tout, ça se perd. Oui, ça se perd. Maintenant, moi, ce monsieur, je le connais pas, mais j'ai des intuitions. Je vois ce que tu veux dire. Je pense vraiment, t'es pas bête. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Le problème, c'est que si es-tu prête à devoir prendre un appartement, laisser tes études de côté parce qu'il va falloir que tu travailles. Les étudiants travaillent pour payer leurs études, pour payer leur studio, travaillent pour se nourrir. Les études, ça coûte cher. Ok? Et en plus de ça, tu vas te rajouter un mariage par-dessus le marché. Bon, il va payer le mariage, il y aura une dot. Mais il va falloir que tu trouves un logement pour vous. Tu vas me dire, manger tout seul ou manger à deux, c'est quoi de plus? Oui, mais non. Non. On ne fait pas, on donne pas à manger à la petite cuillère dans la bouche de son mari. Tu veux quoi? Tu veux lui mâcher la bouche? Tu vas lui mâcher la nourriture? C'est à lui de mettre de l'argent. Comme dirait ma mère, et ça, elle a pas tort là-dessus, parce que des histoires comme toi, on en entend aussi dans notre entourage. Se marier avec un mec de là-bas, je veux bien. Mais marie-toi alors avec un docteur. Marie-toi avec quelqu'un qui va faire de l'import-export. Marie-toi avec quelqu'un qui a un projet professionnel en France. Bah, marie-toi aussi surtout avec quelqu'un qui parle français. On le voit très bien déjà avec nous, mes crèmes d'amour. Le racisme s'est amplifié ces dernières années. D'accord? On le voit très bien par rapport à nos mamans et tout. Il faut qu'ils soient prêts à ça. Parce que la France, c'est pas ce qu'on voit sur TikTok, ce qu'on voit sur YouTube, ce qu'on voit à la télé, c'est pas ça. La réalité des choses, c'est que quoi? C'est que quand tu as un prénom et un nom de famille critique et que tu passes un entretien d'embauche, même pour laver le sol, même pour laver le sol, même pour être plongeur dans un restaurant, si on a 2 CV, si on a un CV avec écrit Laurent, le deuxième on a écrit Mohamed, mes crèmes d'amour. Je généralise bien évidemment et c'est malheureux. On va prendre Laurent. Et en plus, si on n'a qu'un CV, c'est celui de Mohamed, et que Mohamed, ou alors on a 2 CV, Hakim et Mohamed. T'as Hakim, bon ben voilà, et t'as Mohamed qui parle un français, là même il est coupé à l'eau. C'est la dureté, c'est la réalité. Donc, bon, j'ai l'impression que t'es quand même assez lucide quand même, hein, mais j'aurais aimé plus de détails. Bref, continuons. Je ressens l'envie de me fiancer, mais je ne rencontre personne qui me plaît ou personne tout court. Et dès que l'envie est forte, je pense à lui, mais je ne peux pas sauter le pas et lui donner une réponse positive par dépit. Je ne sais pas en fait pourquoi. T'as dit que t'avais quel âge au début? Pourquoi tu es aussi pressée pour te fiancer? Tu as 26 ans. T'as fait tes études. T'as fait tes études. Moi, par exemple, regarde, je me suis fiancée avec mon mari. Non, nous, on s'est mariés directement. On s'est déjà jamais fiancés. Je crois même qu'il m'a jamais demandé en mariage. Hein. Oui. Je me suis mariée à... Ah non, à 21 ans. Non, j'étais enceinte à 21 ans, on s'est mariés à 22 ans. Je me suis mariée enceinte. Ça, je vous avais déjà raconté. Et on a fait un halal 2 fois après le mariage également. L'imam nous avait dit que 4 mois après l'accouchement, non attendez, 4 mois après l'accouchement, il fallait plus que j'ai les règles de l'accouchement. Il fallait qu'on n'ait pas de rapport pendant 2 mois et qu'après on refasse un halal au cas où, tu vois. On avait fait ça. Mais moi, j'ai pas fait des études universitaires comme toi, ma chérie. Il faut pas que tu te compares avec tes cousines, avec tes copines, et cette envie de se fiancer, non. Je sais pas pourquoi vous avez envie de vous fiancer alors que vous n'êtes amoureuse de personne. Lorsque tu as envie de te fiancer quand ça fait 6 mois que tu es avec ton mec, que ça fait 1 an que tu es avec lui, 2 ans. Là oui, tu as envie de te fiancer. Mais à 26 ans, en fait, toi, tu es une amoureuse de l'amour. Tu rêves de mariage, tu rêves de fonder une famille. C'est pas comme ça, ma chérie. Il faut pas brûler les étapes.
Et il faut pas se dire j'ai envie de me fiancer, il faut que je me trouve quelqu'un. Non, c'est pas ça. Il faut vivre sa vie, tomber sur quelqu'un et que cette personne-là te donne envie plus que tout de faire ta vie avec lui. Et pourquoi lui, il veut se marier avec toi? Ça fait combien de temps que tu le connais? Tu m'as pas dit. Pourquoi vous vous êtes précipité comme ça? Lui, tu sais que c'est ta roue de secours. Il est là au cas où. Fais ta vie et au cas où, eh ben, tu sais qu'il sera là. Mais ce ne sera pas les bonnes raisons. Est-ce que tu dois travailler pour lui pour devoir le ramener? Est-ce qu'il aura déjà même ne serait-ce que l'appoint pour se payer son billet d'avion? Et lorsqu'il va venir, ça va être quoi? Il va te coller au fion? Il va être jaloux? Il va dire ne va pas voir ta copine? Il va vouloir t'isoler parce qu'il va être complexé, parce que lui-même, il va être déboussolé. Il avait une attente et finalement, la réalité l'a dépassé. Parfois, c'est ça aussi la réalité des choses, mes crèmes d'amour. Parfois, c'est ça la réalité des choses, mes crèmes d'amour. C'est que parfois, ça se passe très bien, mais parfois, ça ne se passe pas bien. Ça se passe bien quand tu as des gens qui ont des valeurs et qui sont motivés, qui croient en Dieu. Parce qu'il y a des mecs du bled, quand ils viennent en France, ou quand ils viennent, je sais pas, en Belgique, ou en Angleterre, ou peu importe, ils trouvent un travail au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, ils ont un travail. T'as des mecs qui sont là, ils sont nés ici. Leurs parents sont nés là-bas même. Ils sont chômeurs. Chômeurs longue durée. Ça fait 4-5 ans, ils n'ont pas de travail. Ils sont... Tu rentres dans leur chambre, ça pue. Leur mère, elle en a marre. À 4 heures de l'après-midi, elle ouvre les volets, elle ouvre la fenêtre. Allez, chercher un travail. Il y en a là-bas, je te jure, c'est des débrouillards. Et moi, je vois quand je vais à Marseille, j'aime beaucoup faire des sadakas là-bas. Quand je vois le haraga, tu vois. Quand je vois des mecs qui sont arrivés en barque et qui vendent des cigarettes, qui vendent même des chargeurs, qui vendent et qui rachètent. En fait, si tu veux, ils achètent, c'est des débrouillards. Ils vont aller dans un marché aux puces, un petit chargeur comme ça. Ils vont l'acheter, ils vont l'acheter 1 euro. Ils vont aller à Noailles ou à Bougainville ou peu importe. Voilà. À la porte d'Aix, ils vont revendre ce chargeur 2 euros ou 3 euros. Ils vont acheter ce téléphone. Ah oui, il est pourri. Ils vont acheter ce téléphone 20 euros, ils vont le revendre 50. Ils vont le nettoyer, ils vont mettre une belle coque, ils vont le revendre. Ça, c'est des brouillards. Il faut que tu te mettes d'accord avec lui, mais d'abord, il faut vraiment et réellement que tu apprennes à le connaître. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Est-ce qu'il travaille? Est-ce que tu as fait une enquête de voisinage? Je vous ai dit, en fait, si tu veux le faire venir ici, ce sera qu'un amplificateur de ce qu'il est là-bas. Si là-bas, il est débrouillard, si là-bas, il est travailleur, si sa famille, c'est des gens pieux, si sa famille, l'entourage, les voisins disent, c'est des gens bien. Le papa adorable, Louise Zdenia. Louise Donia, sa maman, pareil. Mais si on te dit, c'est des gens, c'est des rapaces, c'est des arrivistes. Ils rêvent que d'une chose, c'est l'Eldorado. Ils rêvent que d'une chose, c'est d'arriver là-bas, avoir un SMIC, faire un crédit, acheter une voiture, la ramener et tout l'argent. Tu vas bouffer des pâtes et des patates. Hein. Mais par contre, un mois dans l'année, vous allez vous faire kiffer là-bas. Vous allez faire croire à l'entourage que vous avez de l'argent. Vous allez faire des crédits Sofin, Coco, Fino, gars. On connaît. Le seul truc, en fait, ton problème, ce n'est pas ce mec de là-bas. Ton problème, c'est toi. On se demande pourquoi tu es pressé. Tu viens de terminer tes études. On sait que le marché du travail, là déjà même, il est compliqué. Prends ton travail. Prends ton poste. Essaie d'être la meilleure. Quand tu as passé cette période d'essai, commence à mettre de l'argent de côté. Fais-toi un peu kiffer. Voyage. Toutes ces choses que tu as rêvé de t'acheter, quand tu aurais ce job, achète-les toi. Petit à petit, prends-toi un logement, deviens indépendante. Passe ton permis, achète-toi une voiture. Mais achète-toi pas une voiture à crédit, achète-la cash. Le meuble ce logement. Quand je te dis meuble ce logement, je te dis pas de faire des 3 ou 4 fois sans frais. Achète les meubles cash. Voyage. Partage. Rencontre. Souris. Vis. Donne-toi 30 ans. Donne-toi 30 ans, ma chérie. Peut-être qu'il se sera marié. C'est le mektoub. Tu sais, ton mektoub est déjà écrit, ton destin est déjà écrit. Moi, je te dis juste quoi? Ne fais pas des bêtises. Quand on est trop pressé, on fait des bêtises. Et j'ai l'impression que tu es trop pressé. Oui.
Moi, je connais même des filles, elles se sont mariées avec des mecs du bled. Il y en a, ça s'est très bien passé. Elles se sont mariées avec des mecs de là, des branquignoles, ils ne l'aidaient pas, ils n'avaient pas de valeur, bref. Après, elles ont ramené un mec de là-bas, tout le monde s'est moqué d'eux. T'as vu, elle s'est mariée avec un mec du bled. Voilà, c'est parce que personne ne veut d'elle ici. Voilà, c'est une seconde main, hop, elle l'a ramené. Elle l'a ramené, il est mieux que tous vos maris réunis. Tous vos maris réunis. Il est gentil, il est aimant, il est attentionné, travailleur, bosseur. Sa famille, c'est des gens bien. Et je te dis, tout à l'heure, je te parlais d'argent, je te disais, si tu veux te mettre avec un mec de là-bas, mets-toi avec un mec qui a les moyens. Il y a des mecs là-bas, ils n'ont pas les moyens, mais ils ont de la valeur. Ils ont la valeur. Et leurs familles sont pieux. C'est des gens de confiance. Lorsqu'ils viennent là, en 3 mois, ils ouvrent un taxiphone. En 1 an, ils ont une alimentation générale. En 5 ans, ils ouvrent une boucherie. Après, ils font de l'import-export. Même ne serait-ce que, tu vois, ils trouvent un petit travail ici, le SMIC. Mais il prend quelques trucs ici, c'est que là-bas, ça se revend cher. Des tensiomètres, des trucs médicaux, des machins et tout. Ils revendent là-bas, ça, voilà, ça rembourse un peu les vacances. En fait, il faut que tu te mettes avec un mec débrouillard, un mec malin. Toi-même, tes études, il ne faut pas que tu lâches d'abord. Mais il faut que tu sois sûr de tes choix. Il ne faut pas que tu brûles les étapes. Hein, parce qu'un mec qui te demande en mariage comme ça sans te connaître, c'est louche. C'est louche. Et tu dis la stabilité financière, c'est très important la stabilité financière. C'est très important. Parce que les embrouilles, les divorces et les machins, c'est par rapport à quoi? L'argent, les adultères. C'est par rapport au fait aussi que incompatibilité d'humeur. D'accord? Pareil, sa mentalité, c'est très important que vous vous mettiez d'accord sur les choses. D'accord? Et qu'il est calme-tarage. C'est-à-dire que quand il va te donner une parole, sa parole, ça vaut de l'or. Sa parole vaut quelque chose. Parce que t'en as, leur parole, elle vaut rien du tout. Elle vaut rien. J'en connais des filles qui se sont mariées là-bas. Le mec était super gentil, le mariage, elle a eu de l'or, elle a tout eu. À la première difficulté, on a vendu les bijoux en or. Après, quand ils trouvent une autre meuf, parce que généralement, des fois, ils ont des meufs là-bas, leurs meufs d'enfance, là, avec qui ils n'ont pas pu se marier. Parce que leur rêve, c'était l'Eldorado. Ils lui ont dit, t'inquiète pas, cette meuf-là, c'est juste pour faire mes papiers, toi, après, je te ramène. Je sécure les bails et après, je te ramène. Hein? Le soir où tu vas avoir un enfant, tu vas l'allaiter et tu vas voir son téléphone, hop, il va faire un peu de lumière et que tu vas voir dessus des messages écrits en arabe parce que sa meuf du bled, elle veut de ses nouvelles. D'accord, mes crèmes d'amour? Donc, il faut faire attention. Mais un mec là-bas et un mec d'ici, ça se vaut. Et le quand dira-t-on et le blablabla, en fait, il faut que tu sois lucide, cohérente, intelligente, que tu anticipes tous les aléas, tous les problèmes, tout, que tu prennes tout en considération. Ce que ta mère va te dire, prends-le quand même dans tes oreilles. Nos parents, ils sont là pour nous conseiller. Et ils ont certaines fois la plus juste des paroles. Des fois, on croit que c'est du boycott. En fait, pour ce qui est en amour, il faut écouter nos parents. À 80%. En affaires, non. Dans le travail, non. Quand on veut faire de l'oseille, non. Pourquoi? Parce qu'ils nous aiment tellement qu'ils choisissent la sécurité pour nous. Donc, ils ne veulent pas qu'on se dépasse, ils ne veulent pas qu'on prenne de risques. Mais crème d'amour. Alors là, on a besoin de vos témoignages. Si tu es marié avec un mec du bled, si tu as été marié avec un mec du bled, quand on parle du bled, on parle d'Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, on parle de partout, mes crèmes d'amour, ok? Même toute l'Afrique réunie et confondue. On adore ou pas? Bien sûr que oui. D'ailleurs, je fais de gros, gros, gros bisous à toutes mes nouvelles crèmes d'amour. Welcome dans la team. Donc, on veut vos témoignages. Dites-nous ce que vous en avez pensé. J'ai soulevé des points essentiels, des points quand même pertinents. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas vécu ce que tu as vécu, je n'ai pas discuté avec cet homme comme toi tu as discuté avec lui, je n'ai pas lu le regard. C'est important. Quand un homme te parle, le regard. Est-ce que c'est un homme de parole? Est-ce que il t'a prouvé sa parole? Attendez 2 secondes, je vais éternuer. Oh là là, impossible. Bon, je vais pas éternuer, je vais me retenir alors. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. C'est important. Maintenant, si vous avez d'autres points
Et si tu peux nous répondre, parce que tu nous as pas donné trop d'éléments, moi je te dis juste une chose pour conclure, parce que c'est pas à moi de prendre les décisions à ta place. Prends ton temps, fais une enquête et arrête de te presser, 26 ans c'est très tôt. Sois en place d'abord et mets-toi avec un mec en place. Qu'est-ce qu'il t'a plu chez lui que les autres n'ont pas? Est-ce que tu es bien sûr? Est-ce que tu es bien sûr? Parce que tu dis je n'ai fréquenté personne, après tu dis que tu as fréquenté, que tu as appris, c'est louche. Crée un faux compte et réponds-nous ma chérie. Parce que là je t'avoue que je suis un peu perdue, je suis un peu perplexe. Ok? En plus de ça, je voulais lire un autre mail, le mail d'un garçon. Si tu tombes ici par hasard, j'ai vu, tu m'as envoyé 3 fois le même mail. Je vais y répondre et ce sera demain. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour et 2 vidéos le dimanche, mes crèmes d'amour. Et n'oublie pas que pour réserver vos coachings, c'est sur mon site internet, donc le lien est en barre d'informations. Je vous ai ajouté des créneaux en début d'après-midi. Au début d'après-midi, je me suis dit que c'était faisable. Oui, d'accord. Et puis c'est vrai que je m'adapte aussi à mes crèmes qui ont pris un accompagnement. C'est vrai que je m'adapte beaucoup à vos créneaux. Donc je me suis rendu compte en faisant vos créneaux de l'après-midi que ça allait. Finalement, ça va, je gère. Aujourd'hui, j'ai eu faim, mes crèmes d'amour. Là, j'ai tellement hâte de manger ce soir. Nous, on fait pizza. En tout cas, je vous dis ça, comme mes crèmes d'amour. Prends soin de toi. Ne sois pas pressé. Ne te marie pas pour les mauvaises raisons. Parce que tu as envie d'un mari. Parce que tu as envie d'un fiançailles. Toutes les femmes ont envie de ça, ma crème d'amour. Mais la précipitation peut nous faire des erreurs. D'accord? Moi, je vous embrasse. Ça va bientôt être l'heure. Du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Et commentez dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. Et quand je dis ça, je parle surtout aux chômeurs. D'accord? Ok? Non, pas les chômeurs. Je vous dis les chômeurs longue durée qui ont gratté la Wi-Fi dans le bistrot du coin. Ou dans la chicha du coin ou dans la mosquée du coin. On adore ou pas? Allez, bisous. À demain. D'ici là, ne te laisse pas faire.